Vous avez exposé tout à l'heure un certain nombre de signes, de symptômes pour emprunter au langage médical qui pourrait expliquer qu'on en arrive là aujourd'hui. Est-ce que ces signes aujourd'hui, on les retrouve également en Afrique centrale? On est à l'abri de ce qui se passe chez les voisins de l'Afrique de l'Ouest? Mais avant de répondre à votre question, je voulais faire une petite précision. C'est que nous ne devons pas souvent faire preuve d'amnésie sélective. Le président Bazo, lors du coup d'État de 1996, saluait le putsch, en disant que c'est l'occasion pour les Nigériens d'établir enfin un système politique qui permettra la pleine expression. Il célébrait le putsch. C'est pour dire que nous sommes dans des États qui ont pris l'habitude de ce genre de pratiques, mais on peut tout simplement déplorer le fait que ce ne soit pas des volontés endogènes qui ont amené à ces changements au sommet des États. Mais relativement à votre question, la différence fondamentale qu'il y a entre l'Afrique francophone, la zone CEMAC, et l'Afrique de l'Ouest, c'est que vous n'avez pas un positionnement aussi accru de la France dans le choix des partenaires comme partenaire principal. Je tiens à relever ici que c'est à la faveur de la crise en Côte d'Ivoire qu'on a découvert qu'une armée comme celle de la Côte d'Ivoire n'avait pas une section de l'armée de l'air. Et que les pilotes de l'armée de l'air en Côte d'Ivoire étaient des Français. S'appuyant donc sur la base des accords militaires, des accords de défense, nous avons des armées faibles en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la réalité. Parce que le parrain, le défenseur, c'était la France. Mais si vous prenez le contexte pour aborder la question, la problématique des armées, vous prenez le cas d'une armée comme l'armée camerounaise, elle est professionnalisée. Allez, je tiens à rappeler que le génie militaire camerounais est la seule armée au monde qui a gagné un marché d'envergure internationale, qui est adjudicataire d'un marché payé par une organisation internationale qui est la BAD, pour la construction de la route d'Avanga-Kousseri. Donc c'est le signe que nous avons au moins une organisation militaire qui respecte plus ou moins les canaux, on va dire, normaux de la gestion d'une armée. Maintenant, vous avez des pays comme le Congo, qui ont pu diversifier les partenariats. Le Gabon l'a fait. Vous savez qu'à l'arrivée, les premiers problèmes qu'a eu Ali Bongo quand il arrive au pouvoir, c'est justement sa volonté de diversifier les partenaires. Donc, mis à part le Tchad, qui est encore aujourd'hui, avec les événements de la succession des crises Déby, qui a quand même démontré qu'il y avait encore un alignement assez poussé, du coup, avec un aliment au camp français, eh bien, les États africains de l'Afrique centrale ont pu diversifier les partenaires. Encore, vous savez que ce matin, je lisais encore qu'il risque d'avoir bientôt un problème en RCA, parce que on a Wagner, donc, qui est russe, mais on a également la montée en puissance, une ouverture vers le Rwanda. Et qui dit le Rwanda suppose justement les États-Unis. Pour dire que même en RCA, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a une diversification des partenaires. Donc cette diversification des partenaires fait que l'Afrique centrale est quelque peu éloignée, s'éloigne un peu de ce schéma. Mais on l'a dit, il faut interroger les raisons, au-delà de la présence de la France, qui a installé, qui voulait dans ces États, après les indépendances de Grapo qui ont été octroyées en 1960, il n'y a que la gestion des États peut susciter des appétits. Et donc, le Congo, la République du Congo, a fait l'objet de coups d'État. On se rappelle l'assassinat de Marien Ngouabi, a fait l'objet de coups d'État. La RCA a fait l'objet de coups d'État. Le Gabon, un coup d'État qui n'a pas réussi. Le Cameroun, une tentative en 1984. Donc, nous ne sommes pas fondamentalement à l'abri, mais on peut dire que la diversification des partenaires et la diversification des activités économiques font que aujourd'hui l'Afrique centrale s'éloigne un peu du scénario de ce qu'on a en Afrique de l'Ouest. Je reviens sur la question de la